sens de cette parole. Ceci n'est pas le sens de la ilaha illallah. Et ce n'est pas ce qui est visé par celle-ci. Car, comme on l'a vu dans les cours précédents, les polythéistes, vers lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et vers lesquels les prophètes avant lui ont été envoyés, ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, que c'est le seul à donner la vie, à donner la mort, à administrer tout dans cet univers. Mais ce sur quoi ils se sont opposés aux prophètes et aux messagers alayhimus salatu wassalam concerne le fait de vouer le culte, de vouer les adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. C'est donc cela le sens de la ilaha illallah. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous a donc mentionné dans ce chapitre 4 versets et un hadith afin de dissiper tout équivoque à ce sujet et d'établir la preuve sur ceux qui se trompent concernant le sens de la ilaha illallah. Le premier verset qu'il a mentionné est le verset 57 de Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qui les invoquent cherchent même le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les prophètes, les anges, les vertueux et autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les anges et les prophètes et les vertueux, à l'exemple de Isa alayhi salam et sa mère Maryam, leur religion, c'était le tawhid. C'était le fait de vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes leurs adorations n'étaient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et ils rejetaient toute forme de polythéisme. Contrairement à ceux qui les adorent et les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les ont pris comme associés. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle donc dans ce verset que ceux qui les invoquent eux-mêmes cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant exclusivement le culte, en lui obéissant, c'est-à-dire en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et le plus grand moyen par lequel ils se sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. C'est le fait de vouer leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter toute forme de polythéisme. Et comme on a dit, c'est avec cela que tous les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam ont été envoyés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de mettre ce tawhid en pratique et d'y appeler les gens. Car c'est cela qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit en disant وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. C'est-à-dire ceux que les polythéistes invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes et les anges. Eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vouent leurs adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils accomplissent les ordres d'Allah, délaissent les interdits d'Allah, et ils espèrent sa miséricorde, ils espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas d'espoir en autre que lui. Et ils craignent son châtiment. Ils ne craignent nul autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Telle est la situation de ceux que les polythéistes invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges et les prophètes. Quant à eux, ceux qui sont tombés dans le shirk, ils ont inversé les choses. Ils ont adressé leur demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous démontre une chose, c'est que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges, les prophètes et les vertueux, alors ils sont innocents de ce que font les polythéistes qui les ont pris comme associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs à ce sujet وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
yakfuruna bishirkikum. Et au jour de la résurrection, ils renieront votre association. Ils renieront vos actes. Les actes par lesquels vous tentiez de vous rapprocher d'eux. Ils les renieront. Car ils n'ont pas demandé à être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, les prophètes alayhimus salatu wassalam, et parmi eux Isa alayhi salam, Jésus, il est venu pour appeler les gens à vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah seul, en dehors de tout autre que lui. Il est donc innocent de ceux qui l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également dans ce verset la réfutation de ceux qui prétendent que le polythéisme est seulement l'adoration des statues. Vous avez certainement entendu certaines personnes dire cela. Lorsqu'on leur dit que l'adoration des morts, des tombes, des mausolées, etc. est du polythéisme, ils te disent non. Le polythéisme, c'est seulement l'adoration des statues. Or, on voit très bien dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui invoquaient les prophètes, les anges et les vertueux en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre qu'invoquer les morts pour obtenir un bien ou repousser un mal, ceci est de l'association majeure du shirk akbar, qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala si la personne meurt sur cela sans s'en repentir. Et ceci s'oppose au sens même de la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. C'est-à-dire que tes invocations, elles doivent être adressées seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta peur et ton espoir, ils doivent être seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les adorations. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela, au fait de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci s'oppose au sens même de l'attestation de foi, qui est le premier pilier de l'islam et la base fondamentale de notre religion. Il y a donc dans ce verset une réfutation de ces polythéistes qui adoraient les anges ainsi que les prophètes comme Isa alayhi salam et les vertueux comme la mère de Isa alayhi salam, Maryam, et c'est eux qui sont visés dans ce verset. Et ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas en mesure d'apporter un quelconque bien ou de repousser un quelconque mal de ceux qui les invoquent. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans le verset précédent قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Dis, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui, en dehors d'Allah. Il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset que l'auteur a cité, أولئك الذين